Yo, ça fait longtemps que je me suis pas retrouvé tout seul. Je vais rejoindre les Français normalement, on va se faire manger ensemble, on va se faire un basket. Ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas joué au basket et j'ai jamais été très fort, donc je crois que je vais un peu me faire fracasser. Thomas est reparti, je suis plus en Australie, voilà, je vais essayer de me retrouver un peu solo. Beaucoup couché de soleil, hein, franchement. Et petit débrief de ces derniers jours. Hier, j'ai été pris par une école française en tant que professeur de français. Donc au début, c'est que 4 heures par semaine. Donc j'y vais là-bas, en fait, je donne des cours à distance. Du coup, je dois quand même y aller, mais utiliser leur matériel. Et ensuite, j'ai aussi commencé à me faire un profil de prof, on va dire, en freelance, enfin indépendant. Et j'ai eu mon premier élève, ma première élève, taïwanaise qui devait avoir entre 30 et 40 ans. Aujourd'hui, donc on se retrouve dans un café. En fait, elle a un examen à passer, du coup j'ai préparé des sujets et tout. Et du coup, je commence un peu à être professeur de français. Là, c'est une semaine en avance, mais j'étais avec une vingtaine de personnes en train de fêter le nouvel an chinois. En fait, ça va être la semaine prochaine, et vu que pas mal des gens n'étaient pas là, moi y compris. C'est en avance. Le programme à venir, c'est que lundi, avec Anthony, on va rejoindre pas mal de Français. On part à Hokkaido, donc en avion, c'est dans le nord du pays, dans les montagnes. Il y a un festival sur tout ce qui est sculpture de glace, ce qui est très connu. Du coup, on va aller faire ça. Et normalement, le week-end qui suit, je repars dans les montagnes, mais moins loin, donc en train, faire du snow avec... Enfin, j'ai un de mes potes japonais qui m'a dit « Ouais, ça te dit ?» d'aller avec certains de mes potes, donc avec 8 ou 9 de ses potes au ski. 2-3 jours, je fais bagot. Et du coup, normalement, on va faire ça. Donc l'été, là où on est arrivé, le tarmac est plein de neige. On est bien arrivé à Sapporo, regardez, il y a de la neige partout. C'est trop joli. Sapporo qui est la capitale de Hokkaido, donc l'île du Nord. On est tombé par hasard déjà, putain, mes oreilles elles mal dans le sur les endroits où il y a les statues de glace dont je vous ai peut-être parlé, peut-être pas, je me rappelle plus. C'est ce genre de statue, genre là il y a carrément une église un peu de fête et tout. Il fait -7, donc ça va encore. Il n'y a pas de vent ni rien. Et ça peut aller jusqu'à -20, donc on espère avoir de la chance. C'est beaucoup de marques d'alcool ici. Il y a 3 spots différents à Sapporo, il y a des trucs. Il y a des crabes et tout. Qu'est-ce qu'il faut? C'est des faux, hein, bien entendu. Mais... Trop mignon, le petit dinosaure. Retour en enfance, les gars, les Tamagotchi en glace. Je sais pas ce que ça représente, les gars, ça comme statue. Mais c'est quand même extrêmement stylé. Je vous fais un beau plan. Bam. C'est quand même très grand quand vous voyez les gens à côté. Regardez où on est. Il y a de la poudreuse à foison. Non, Anthony, fais pas ça, c'est filmé. T'es pris en flag si tu le fais. Sale bâtard. Regardez, on est arrivé à l'endroit. Il y a de la poudreuse, les gars. Faut vraiment qu'on fasse du ski ici. C'est incroyable la neige qu'il y a. C'est trop beau. Et là, on est à l'île de Pâques. Regardez-moi ce plagiat. Enfin, ça se trouve, ça a été fait avant. Hein. Je pense pas. Je pense pas du tout, mais on est à un endroit, alors aucune idée de... Ah si, comment ça s'appelle? Teikei, je sais pas trop quoi, c'est un cimetière en fait. Je sais pas trop ce que ça représente, mais c'est joli. Par contre, on explique pourquoi dans l'antre de la bête. C'est vrai que comment il a neigé aussi fort ici là?
Avec le vent. Regardez qui on a trouvé ici. Vraiment gros. Il est con ou pas il est con? Regardez-moi ce ciel, cet endroit. C'est beau, c'est tout plein beau. C'est de toute bonté. Ça c'est une vidéo exprès pour Léo. Regarde-moi où je suis gros. Petit exemple. On va remettre en x1. Là j'ai mon pied. Voilà, bon bref, je peux vraiment mettre mon pied jusqu'à loin. Il y a beaucoup de poudreuse, voilà, j'ai les pieds mouillés. Ouais. On arrive au musée, ah désolé pour mon gros doigt, musée de la bière, là, Sapporo, parce qu'on est à Sapporo. Petite cuve de 13 tonnes pour en mettre du cidre là-dedans. On vient de finir le musée de la bière, du coup on s'est acheté ce qui s'appelle le testeur. C'est 3 bières différentes. C'est bon comme concept parce que le musée est gratuit, mais du coup les gens finissent toujours ici. Après c'est pas trop cher. C'est 1000 yens pour 3 petites bières, donc ça fait 6 €. Et vous avez les explications de tout, vous pouvez les comparer. C'est très sympa et c'est très joli l'endroit. C'est très cool. Bon, on vient de sortir du onsen, les sources chaudes avec Anto. C'était comment? Il y avait exactement, il y avait de la neige qui tombait dedans et je vais vous montrer juste après dehors. Il y a de la neige. Oh, et du coup, on avait l'eau, on était dehors, c'était en scène en extérieur. Il faisait moins quelque chose, moins 2 ou 3 ou moins 4. En même temps, l'eau des bains à 40. Et regardez, on a un petit curry. Regardez la taille du nan, ma main à côté. Alors je sais pas si je cadre bien, je vois pas. Il est énorme le nan. Et du coup, on va se remplir la panse. Regardez, à peine j'en parle, il neige. Le nan, c'est même plus un nan les gars, c'est un éléphant maintenant. Tellement il est gros, Théma la taille du nan. Bon du coup, je parle force côté de la musique. Avant d'aller jouer à Sapporo, demain, normalement on va au ski comme vous l'avez vu. J'adore cette ville. Vraiment, ça bouge beaucoup, c'est cool. On dirait un peu un Shibuya en grand. Et c'est pas trop cher. Bon, après, il fait un petit peu frisqué, mais bon, on est en hiver. Bon, les gars, je sais pas si vous m'entendez très bien. Avec Anto, on est au ski. Les débutants arrivent sur les pistes sur Anto intermédiaire. Moi, je suis une sale merde. Donc, regardez un peu le paysage. Il neige de zinzin. C'est trop beau. On est parti, on se retrouvera après pour un débrief. Ah, mais c'est parce qu'ils font du chronomètre, non? Bon, les premières sensations après quelques descentes, je suis presque meilleur maintenant en 5 minutes, en 1 heure d'exercice que la dernière fois en une semaine. Genre, je suis pas vraiment tombé faute de quart ni rien. Franchement, c'est cool, la neige est juste incroyable. C'est ça aussi qui change par rapport à la dernière fois, c'était que du verglas. Et il n'y a pas trop de monde. Franchement, ça se passe nickel. Regardez-moi cette vue de zinzin. On a vu sur la ville là-bas et tout. Mais là, on va pas très bien au bord. On peut apercevoir la mer là-bas. Vue sur la mer et tout, en même temps que du ski. Le seul distributeur de bouffe qu'ils ont mis ici, c'est un distributeur de glace. Mais frérot, il fait -2 sur des pistes de ski. Mettez des trucs chauds à manger. Et les bus, c'est trop mal foutu. Genre, il y a un bus toutes les 1 heure. Et t'es obligé de faire la queue dans le froid si tu veux. Alors, il fait -4, t'es obligé de faire la queue. Sinon, il est plein et du coup, t'es mort. Du coup, là, on va aller faire la queue pendant encore 30 minutes. Je vais chercher des ravitaux. Si bun à la pizza, apparemment. Et Anthony va le faire. Nous voilà arrivés à notre dernière destination. Avant le départ, si tout va bien, du coup, je vais ce soir à Fukushima. Ceux qui se rappellent de la catastrophe nucléaire auront la rêve.